Bonjour, je me nomme Alioum Aoussa, ingénieur génie civil formé à l'École nationale supérieure des travaux publics, dont je suis spécialisé dans la structure. Donc, mon rôle principal est de vérifier et confirmer la stabilité des bâtiments qui sont pensés et dimensionnés par des architectes. Donc, ici, nous sommes à la Fondation Chrétienne Zop, où nous sommes en train de construire un orphelinat sur une superficie d'environ 1 hectare. Il est constitué dans le projet de conception de 9 bâtiments et actuellement nous sommes en train de faire le bâtiment témoin. Ici nous avons eu beaucoup de contraintes pour la réalisation, surtout que c'était une zone, comme vous pouvez le remarquer, vraiment comme dans une forêt. Il y avait beaucoup d'abattage d'arbres à faire. Et ça nous a pris beaucoup de temps, mais nous avons quand même pu faire le maximum pour que l'endroit soit assez éclairé et que les ouvriers puissent travailler. Donc, l'une des contraintes aussi, c'était l'accessibilité, parce que nous avons une rivière qui nous coupe de l'accès. Du coup, on a eu à fabriquer un pont avec des matériaux provisoires. Des lattes, des planches, des troncs d'arbres pour essayer de stabiliser. Et là, ça nous a quand même permis de faire venir le matériel jusque sur le site. Donc, dans un premier temps, il était question de fabriquer les briques que vous voyez ici. Bon, ce sont des BTC qu'on a stabilisés avec du ciment et du sable gros grain pour permettre qu'elles soient vraiment robustes et qu'elles puissent supporter jusqu'à 6 tonnes. Donc ces briques que vous voyez sont très solides, elles sont vraiment robustes et durables. Et c'est avec elles qu'on a commencé le bâtiment témoin qui va abriter dans un premier temps les orphelins en attendant qu'on construise les dortoirs proprement dit. Donc, étant dans une zone hydromorphe, on a eu un challenge. Un challenge qui a été relevé bien évidemment. C'était celui de trouver la bonne fondation pour pouvoir poser notre bâtiment dessus et être sûr qu'on ne va pas avoir des tassements différentiels qui pourront à la longue créer des fissures et ce genre de choses. Donc pour éviter tout désagrément, nous avons eu à utiliser du béton armé pour faire des semelles filantes et des semelles isolées de façon à ce que le bâtiment soit d'une façon ou d'une autre complètement hors de la zone hydromorphe. Donc elle a été surélevée pour que même si en cas de pluie excessive, qu'on ne retrouve pas le bâtiment inondé ou quoi que ce soit de ce genre. Ensuite, on a bel et bien damé. On a bel et bien fait des remblais et compacté le sol tout autour pour stabiliser davantage la fondation. Donc là, nous avons fait appel à des experts en matériaux locaux pour nous aider à mieux construire le bâtiment avec nos briques de façon à ce que le bâtiment soit comme une réelle forteresse. Donc, comme vous voyez le bâtiment tenu là, à l'intérieur des blocs de terre, il y a des fers qu'on a eu à mettre à l'intérieur pour davantage solidifier et des chaînages intermédiaires pour répartir les charges de façon uniforme. Donc, actuellement, nous sommes en train de tôler ce bâtiment. Comme vous pouvez le constater, il supporte toutes les charges que nous avons pu mettre dessus. Et comme c'est un bâtiment qui va, dans un premier temps, accueillir les orphelins et même le personnel qui pourra se charger d'eux dans un premier temps. Nous l'avons fait à une hauteur de 6 chambres, un salon, espace salle à manger et une cuisine, petite cuisine pour permettre les cuissons et tout ce qui va avec. Donc actuellement, nous avons commencé à fabriquer les parpaings pour la prochaine fondation parce que le prochain bâtiment qu'on aimerait construire, c'est justement l'un des dortoirs parce qu'il y en aura 2, un pour les filles et l'autre pour les garçons. Mais dans un premier temps, nous allons construire l'un des dortoirs qui pourra
accueillir plus d'enfants par rapport au logement que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, les parpaings que nous sommes en train de fabriquer vont nous permettre de faire la fondation. Donc, l'autre challenge qu'on a, c'est que, étant donné que le matériel doit être transporté de l'autre côté de la rivière, ça nous prend énormément de temps et énormément de coûts supplémentaires sur la main-d'œuvre, sur la manutention des travaux. Donc, il est question pour nous de voir à long terme comment faire un pont définitif en béton armé pour que cela puisse permettre que nous puissions avoir accès aussi directement avec des bennes, avec des camions, bref, avec tous les moyens de transport possibles afin de ravitailler le projet directement depuis la route.